louange, honneur à toi, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous. Seigneur, nous voulons célébrer ton Saint-Nom, nous voulons te louer, t'adorer. Nous t'exaltons parce que tu es Dieu au-dessus de tout nom. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence parmi nous. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que tu es Dieu. Merci pour ta présence. Nous voulons te célébrer cet après-midi. Seigneur, merci parce que ta présence nous fait du bien. Et nous sommes venus, Seigneur, devant toi. Père, nous voulons te célébrer cet après-midi. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Car il n'y a personne comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. L'ancien des jours, nous te célébrons. L'ancien des jours, nous venons à tes pieds. El Shaddai, qui est comme toi. Personne. Nous sommes venus, Père, t'exalter. Nous sommes venus te célébrer. Nous sommes venus t'adorer, Père. Nous voulons une seule chose que demeurer dans ta présence, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, une seule chose, Père, qu'être à côté de toi, Père. Nous voulons soupirer après toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Père. Nous te disons merci. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons confesser ce que nous croyons cet après-midi. Alléluia. Ceci est ma Bible. Je crois ce qu'elle dit que je suis. Je suis une créature en Christ, merveilleusement créée à l'image de Dieu. Je suis le temple où Dieu habite. Je suis fille de Dieu et membre de la race royale. Je suis héritière de Christ. Tout ce que le Père a est à moi. Je suis bénie de toutes sortes de bénédictions spirituelles et physiques en Christ. Je suis disposée à être élevée cet après-midi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va chez vous? Amen. Vous avez une bonne semaine? Vous avez passé une bonne semaine? Amen. Gloire à Dieu. Nous disons merci à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre en direct en ce moment. Amen. Nous sommes encore aujourd'hui parce que nous croyons que c'est la journée que l'Éternel a faite. Et cette journée, c'est une journée de paix, de joie et de gloire pour nous. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, David a dit quelque chose. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Et cet après-midi, alléluia, nous disons, nous sommes dans la joie. Parce que nous sommes venus à la maison de l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Je ne sais pas de toi, mais moi, je suis dans la joie parce que je suis à la maison de l'Éternel. Et je suis encore venu m'associer, être avec mes frères et sœurs. Amen. Parce que la Bible encore nous dit qu'il est merveilleux pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Il est merveilleux pour des frères de demeurer ensemble. C'est alors que Dieu déverse sa bénédiction. C'est alors que Dieu nous bénit. Alléluia. Nous allons Amen. Nous concentrer à écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que ça passe. Si ça ne passe pas, il faut laisser tomber. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons juste nous concentrer à écouter la parole de Dieu. Amen. Nous allons demander aux techniciens de laisser tomber si ça ne passe pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, l'intimité avec Dieu. Amen. Amen. Le message de cet après-midi, c'est l'intimité avec Dieu. Je vais saluer nos frères et sœurs. Je vais saluer toute personne qui en ce moment nous suit en direct. Nous sommes en train de parler de l'intimité avec Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Et nous avons comme passage biblique le psaume 27 au verset 4. Nous allons ouvrir nos Bibles cet après-midi. Le psaume 27, verset 4. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le psaume chapitre 27 au verset 4. La Bible nous dit: je demande à l'Éternel une chose, que je recherche ardemment, habiter toute
ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Psaume 27 au verset 4, la Bible nous dit, je reprends, « Je demande à l'Éternel une chose, que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que nous sommes venus devant ta présence. Merci encore parce que nous savons que quand nous sommes devant ta présence, tu nous fais du bien. Quand nous sommes devant ta présence, Seigneur, tu nous instruis, Seigneur, et tu nous donnes, Seigneur, alléluia, les paroles de la vie. Seigneur, nous sommes venus encore devant toi parce que nous voulons recevoir de toi. Nous voulons, Seigneur, recevoir, Seigneur, tes instructions et tes corrections, Père. Père, merci encore parce que je m'abaisse, Seigneur, devant toi et que toi seul, tu t'élèves et tu prennes la première place. Que toi seul, tu diriges toutes choses au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je m'oppose au nom de Jésus à tout esprit qui ne te confesse pas dans ces lieux. Et je chasse tout esprit qui ne te confesse pas et j'envoie dans les lieux arides maintenant au nom de Jésus et pour toujours. Père, tu prends la première place, merci. Merci Seigneur parce que tu instruis encore tes enfants ce soir. Merci parce que je crois Seigneur que c'est toi seul qui instruira Seigneur. Je crois sincèrement que c'est toi seul Seigneur qui va donner la vie encore à tes enfants parce que ta parole vient pour donner la vie. Que la vie soit encore dans tes enfants Seigneur. Que la vie Seigneur soit Seigneur la portion de tes enfants. Amen. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes en train de parler de l'intimité avec Dieu. We are talking about intimacy with God. Hallelujah. L'intimité avec Dieu. Amen. Amen. Et le psaume 27 nous dit, je demande à l'Éternel une chose, que je recherche ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je demande une chose ardemment. Je demande une chose avec insistance. Alléluia. Amen. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, pour avoir cette intimité avec notre Dieu, nous devons rechercher ardemment. Nous devons avoir ce désir. Nous devons demander à l'Éternel une chose. C'est d'habiter toute notre vie dans la maison de l'Éternel. Quand on parle de contempler, on parle d'admirer. Nous devons apprendre à contempler, à admirer, parce que quand nous contemplons, quand nous admirons, nous recevons cela. Pourquoi nous contemplons? Parce qu'il y a de la beauté. Le psaume nous parle de la magnificence de l'Éternel. Et pour admirer son temple, rechercher l'intimité avec Dieu. Nous sommes en train de parler de l'intimité avec Dieu. Parce que si nous n'avons pas cette intimité avec Dieu, comment pourrons-nous recevoir de lui? Alléluia. Amen. L'intimité avec Dieu est une source de puissance. L'intimité avec Dieu, c'est une source de puissance. Parce que quand nous sommes liés à Dieu intimement, nous avons cette puissance. Donc nous devons apprendre, alléluia, à rechercher cette intimité avec Dieu. Plus nous apprenons à mieux connaître l'Éternel, plus nous aurons une intimité avec Dieu. Et quand nous passons du temps avec l'Éternel, nous avons cette intimité. Quand j'étais en train de rechercher sur l'intimité avec Dieu, je pensais à un couple. Je pensais à des gens qui viennent de se connaître pour la première fois. Amen. Amen. Ils se cherchent, ils sont intimement liés. Ils veulent passer du temps ensemble. L'intimité avec Dieu, c'est que nous devons apprendre à passer du temps avec l'Éternel. Si nous ne passons pas du temps avec l'Éternel, nous n'allons pas connaître l'Éternel. C'est comme des fiancés, vous voulez vous marier. Vous devez passer du temps ensemble pour vous connaître. Mais si vous ne passez pas du temps ensemble, vous n'allez pas vous connaître.
Tu ne vas pas connaître ce que l'autre aime et ce que l'autre n'aime pas. Amen. Mais quand vous passez du temps ensemble, vous apprenez, alléluia, à mieux vous connaître. Tu apprends à connaître la personne qui est à côté de toi. Il n'y a jamais personne qui s'est marié et qui n'a pas connu l'autre avant. C'est de la folie. Aller dans une alliance, dans un mariage sans connaître l'autre. Et c'est cela l'intimité avec Dieu. Nous devons apprendre à connaître Dieu. Nous devons apprendre à passer du temps avec Dieu. Amen. C'est ainsi qu'il y aura cette intimité, cet amour avec l'Éternel. C'est ainsi que nous connaîtrons ce que Dieu veut de nous. C'est ainsi que nous connaîtrons ce que Dieu demande. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il est bon. Gloire à Dieu. Amen. C'est pour cette raison que si nous passons du temps avec l'Éternel, nous finirons par lui ressembler. Amen. 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 Un jour, il y a Tatiana qui était en train de parler de Dieu. Et il y a une personne qui écoutait. La personne a dit, ah, ça c'est le pasteur Chantal. Et quand elle est venue regarder, elle regarde et voit, c'est Tatiana. Elle dit, oh, mais, et elle m'a appelé, cette personne m'a appelé, elle me dit, mais vous avez maintenant, c'est comme si c'était toi, on dirait la voix maintenant, vous avez la voix, quand elle parle, c'est comme si c'était toi et tout. J'ai dit, ah bon? Mais c'est peut-être parce que nous avons passé du temps ensemble, que nous passons du temps ensemble. Amen. Que même la façon de parler maintenant, Amen. alléluia, Amen. ressemble à la personne qui est à côté de toi. Amen. Donc quand nous passons du temps avec l'Éternel, nous finirons par lui ressembler. Obligatoirement, nous allons ressembler à cette personne. Obligatoirement, quand nous faisons une erreur, parce que nous avons passé du temps avec cette personne, nous connaissons, nous savons ce que cette personne aime ou ce qu'elle n'aime pas, qu'au moment où nous allons faire quelque chose que la personne n'aime pas, tu vas te dire, ah, j'ai fait quelque chose que l'autre n'aime pas. Et c'est ainsi que quand nous passons du temps avec le Seigneur, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous avons cette intimité, et même si nous arrivons par mégarde à pécher, le Saint-Esprit va nous rappeler cela. Alléluia. Amen. Amen. Le Saint-Esprit va nous rappeler cela. Amen. Dieu est merveilleux. Nous devons passer notre temps avec Dieu. Parce que si nous passons notre temps avec des amis qui sont peut-être négatifs, ils vont nous affecter. Amen. Ces personnes-là, obligatoirement, vont nous affecter. Amen. Alléluia. Amen. L'intimité avec Dieu. Il y a un prix à payer. Amen. Mais il y a une récompense. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à vivre selon les préceptes de l'Éternel. Parce que si nous passons notre temps avec des gens qui sont négatifs, ces gens obligatoirement vont nous affecter, comme je disais. Parce que dans 1 Corinthiens 15, 33, si nous pouvons lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, nous allons voir ce que la Bible nous dit. Et nous comprendrons pourquoi nous devons plus passer du temps avec des personnes qui nous encouragent, avec des personnes qui sont positives. Nous devons passer du temps avec Dieu. 1 Corinthiens 15, 33. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux avoir des bonnes mœurs, tu peux être bien éduqué, tu peux avoir grandi dans un environnement sain, tu peux être chrétien, mais quand tu te mets avec les mauvaises compagnies, tu seras corrompu. Amen. C'est pour cela l'intimité avec Dieu, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Amen. L'intimité avec Dieu, c'est apprendre
à vivre avec l'Éternel. Et plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu comprends qui il est, plus tu comprends ce que Dieu veut, plus tu comprends ce que Dieu t'enseigne. Amen. Amen. Mais si tu passes du temps avec des personnes qui ne t'apportent pas la vie, mais tiens-toi bien, la mort arrivera. Avec qui tu passes ton temps? Avec qui tu passes ton temps? Tu dois te poser cette question. Ou tous, nous devons nous poser cette question. Avec qui nous passons notre temps? Nous sommes toujours en train de nous associer, de nous lier avec des personnes qui ne nous apportent pas la vie. Alors que le psaume 27 au verset 4 nous dit, je demande à l'Éternel une chose. Nous devons apprendre à demander à l'Éternel quelque chose que je recherche ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je veux quelque chose, une seule chose, habiter dans la maison de l'Éternel. Je refuse, et je le dis, je refuse de m'associer avec des personnes qui ne vont pas faire en sorte que je grandisse. Parce que quand tu recherches Dieu, quand tu recherches cette intimité avec l'Éternel, tu grandis spirituellement. Quand tu recherches cette intimité avec l'Éternel, tu as même le déclic. Tout de suite, quand tu veux pécher, tu dis non. Parce que tu as déjà tu as cette connaissance de Dieu. Tu connais qui il est. Alléluia. Nous ne devons pas nous associer, nous ne devons pas nous lier. Nous ne devons pas être avec ces personnes qui ne nous apportent pas la vie. L'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu est une source de puissance. L'intimité avec Dieu nous fait en sorte que nous grandissons spirituellement. Pour comprendre cette intimité avec Dieu, nous devons nous rapprocher de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à nous rapprocher de Dieu. Parce que quand nous nous rapprochons d'une personne, nous connaissons obligatoirement cette personne. Mais si nous nous éloignons de cette personne, nous ne la connaîtrons pas. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes en train de recevoir? Amen. Alléluia. La Bible dit dans Jacques 4, au verset 8, qui nous parle de nous rapprocher. Jacques, chapitre 4, au verset 8. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler de l'intimité avec Dieu. Pour avoir cette intimité avec Dieu, nous devons nous rapprocher de lui. Nous devons être dans sa présence. Nous devons apprendre à le connaître. C'est ainsi que nous allons comprendre qu'est-ce que c'est que l'intimité avec Dieu. Amen. Jacques 4, au verset 8, nous dit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Nous sommes en train de parler de l'intimité avec Dieu. Pour avoir cette intimité avec Dieu, nous devons nous rapprocher de lui. Amen. Amen. Et rapprocher, je suis allé chercher, ça parle de s'avancer vers cette personne. On ne dit pas de s'éloigner, mais de s'avancer. Et quand nous nous avançons vers Dieu, nous avons cette intimité avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Venir vers l'Éternel. Aller vers lui. Se rapprocher de l'Éternel. Amen. Amen. Il dit, tu te rapproches de moi, je vais aussi venir vers toi. Amen. Amen. Nous avons un travail à faire. Nous sommes en train de rechercher l'intimité avec Dieu. Amen. Et quand on recherche cette intimité avec Dieu, nous devons nous rapprocher. Nous devons aller vers lui. Amen. Amen. Il dit, viens vers moi et je vais venir vers toi. C'est alors que tu me connaîtras. C'est alors qu'il y aura cette intimité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des moments où nous avons peur de nous avancer vers l'Éternel. Amen. Et cela parce que
nous nous sentons culpabilisés. Nous avons peut-être péché. Il y a des personnes qui étaient chrétiens, mais aujourd'hui, qui ont basculé, qui ont rétrogradé parce que quoi? Ils se sont dit, Dieu, l'Éternel ne me pardonnera jamais. Nous n'arrivons pas à comprendre que Dieu est amour. Amen. Mais à cause de cette culpabilité-là, à cause de ce péché, à cause peut-être de l'adultère, de la fornication, du vol, de quelque chose que cette personne a fait. Et cette personne dit, je ne pourrai plus m'avancer devant Dieu. La culpabilité fait en sorte que nous n'arrivons pas à nous approcher. Nous n'arrivons pas à aller devant l'Éternel. Amen. Nous devons avoir cette confiance et cette assurance que notre Dieu, qui est notre Père, est là. Parce que quand Dieu dit, approche-toi de moi, je m'approcherai de toi. C'est parce qu'il sait que tu es son enfant. Il sait qu'il t'aime. Il sait qu'il t'a créé. Il sait qu'il te connaissait avant même que tu ne sois créé. Il sait qu'il a des projets de paix et de bonheur pour toi. C'est pour cela qu'il te dit, viens vers moi. Il faut qu'il y ait cette intimité. Il faut qu'il y ait cet amour. Parce que je t'aime, je t'ai créé. Je veux que nous soyons ensemble. Je veux t'apprendre beaucoup de choses. Je veux t'apprendre les choses cachées. Alléluia. Amen. Pour connaître les choses cachées de l'Éternel, nous devons nous rapprocher de l'Éternel. Pour connaître ce qu'il y a dans son corps, nous devons nous rapprocher de lui. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons avoir cette confiance et cette assurance que Dieu nous aime. Nous ne devons pas nous culpabiliser. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Il nous aime tant. Amen. Quelles que soient les circonstances de la vie, nous devons savoir que Dieu nous aime. Amen. Et il veut une relation avec nous. Parce que si nous n'avons pas cette relation avec l'Éternel, nous ne pourrons jamais avoir, alléluia, ce qu'il veut de nous. Le psaume 37, je pense que c'est le psaume 37 au verset 4 qui parle de fais de l'Éternel tes délices. Amen. Je pense que c'est le psaume 37. Alléluia. Nous allons vite regarder. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Le psaume 37 au verset 4 qui parle de faire de l'Éternel ses délices. Et il te donnera le désir de ton cœur. Il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Il dit fait de l'Éternel. Quand tu as cette intimité avec Dieu, quand tu es avec Dieu, tu fais de lui tes délices. Il te dit quelque chose, tu dis Seigneur, je veux juste faire de toi mes délices. Et il dit je te donnerai ce que ton cœur désire. L'intimité avec Dieu. Parce que quand tu es intime avec Dieu, tu le connais. Tu connais à quel moment il faut lui demander. Tu connais à quel moment il faut venir demander. Tu connais à quel moment il faut être là. Comment on appelle ça? Demander pardon. Demander quelque chose. Ou tu sais à quel moment tu te dis non. Je sais qu'en ce moment l'Éternel me demande de le louer. Je sais qu'en ce moment l'Éternel me demande de l'adorer. Pourquoi? Parce que tu as cette intimité avec Dieu. Amen. Quand tu as cette intimité avec Dieu, tu sais. Tu sais, il y a des moments où tu es en train de manger, le Saint-Esprit vient te dire, je veux que tu pries pour telle personne. Amen. Et tu comprends, c'est parce que tu as déjà cette intimité avec Dieu. Amen. L'intimité avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons connaître, Amen. avoir cette intimité avec Dieu. Parce que quand nous avons cette intimité avec Dieu, et que nous faisons de lui nos délices, il nous donne ce que notre cœur désire. Amen. Dieu nous donne toujours ce que notre cœur désire. Parce qu'il est Dieu, il ne change pas, il est le même. Alléluia. Amen. Il est le même, il est le même, il est le même. La Bible dit, je demande à l'Éternel une seule chose, que je recherche ardemment, habiter toute ma vie. Habiter toute ma vie.
toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Il ne change pas. Amen. C'est merveilleux d'avoir cette intimité avec Dieu. Parce que quand tu es intimement lié à une personne, tu connais cette personne. Tu la connais très bien. Tu connais cette personne. Nous ne devons pas nous culpabiliser. Nous ne devons pas nous culpabiliser. Alléluia. Ésaïe 54, verset 10. L'intimité avec Dieu. Ésaïe 54, chapitre 54, verset 10. Nous sommes en train de parler de l'intimité avec Dieu. Amen. Nous devons avoir cette intimité avec Dieu. J'ai cette intimité avec mon mari, le pasteur Patrice. Quand je le regarde à des moments, je sais qu'il veut quelque chose. Ou quand il me regarde, il sait que je veux quelque chose. Parce que nous avons cette intimité. Amen. Nous nous connaissons. Alléluia. Amen. Nous nous connaissons. Quand tu connais une personne et que tu regardes cette personne dans les yeux, tu sais ce que cette personne veut. Tu sais ce que cette personne veut dire. Amen. Même en public, tu n'as pas besoin de parler. Mais juste par le regard, cette personne te parle. C'est cela l'intimité. C'est ça l'intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ésaïe 54, au verset 10, la Bible dit: quand les montagnes s'ébranleront, quand les collines chancelleront, ma bienveillance pour toi ne cessera pas. Amen. Ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Alléluia. Amen. À cause de son amour, nous ne devons pas être culpabilisés. À cause de l'amour de l'Éternel, il dit même si ou quand les montagnes s'ébranleront, quand les collines chancelleront, ma bienveillance, mon amour, mon alliance pour toi ne sera pas ébranlée. Mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion. Dieu a compassion. Donc nous ne devons pas être culpabilisés. Nous devons demander pardon et aller vers l'Éternel et dire: Seigneur, c'est vrai, j'ai péché, mais je veux reprendre cette intimité que j'avais au passé avec toi. Amen. Je veux venir vers toi. Je vais apprendre à mieux te connaître encore. Je vais apprendre à avoir cette relation avec toi. Cette relation intime avec toi. Amen. Pour que j'apprenne à mieux te connaître. Amen. Pour que tu changes ma vie. Amen. Pour que tu m'instruises. Pour que tu me donnes. Tu me montres les choses cachées. Alléluia. Amen. À cause de son amour pour nous, nous ne devons pas nous culpabiliser. Quand les montagnes s'ébranleront, quand les collines chancelleront, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée. Amen. Mon amour pour toi ne sera pas ébranlé. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. C'est ce que l'Éternel nous dit cet après-midi. Il dit: je recherche une intimité avec toi. Je veux avoir une intimité avec toi. Amen. J'ai de l'amour pour toi. J'ai la compassion pour toi. Alléluia. Amen. 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 À cause de son amour pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous devons avoir cette assurance que l'Éternel nous aime. Oui. Je m'adresse à quelqu'un, à une personne cet après-midi. Tu as peut-être péché, tu t'es peut-être éloigné de la présence de Dieu, mais sache que l'Éternel t'aime. Sache que l'Éternel a des plans de paix pour toi. Sache que l'Éternel a des plans de paix pour toi, des plans pour te donner un avenir. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Et il te dit: viens vers moi, approche-toi de moi et je m'approcherai de toi. Je te montrerai les choses cachées, parce qu'il y a des choses cachées. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Il y a des choses que tu n'as pas encore expérimentées. Tu n'as peut-être pas expérimenté encore les bienfaits de l'Éternel. Tu n'as peut-être pas expérimenté encore la gloire de l'Éternel. Et l'Éternel dit: viens vers moi, je te montrerai de ces choses-là. Ne sois pas, alléluia, dans la crainte. Viens vers moi. Demande pardon. Il dit: quand nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Amen. Amen.
L'intimité avec Dieu. Dieu est fidèle, Dieu est juste de nous pardonner ses péchés. Et quand tu t'approches de lui, il s'approche de toi. Et il, alléluia, et tu vois sa grandeur, tu vois sa puissance. Et il est capable de te montrer toutes ces choses cachées. Parce qu'il est Dieu, il ne change pas. Amen. Alléluia. Avoir une intimité avec Dieu, c'est le connaître. Amen. Avoir une intimité avec Dieu, c'est le connaître. Percevoir qu'il veut, percevoir ce qu'il veut, le comprendre. Parce que quand tu as une intimité avec Dieu, tu comprends Dieu. Il y a une personne que je comprends bien, c'est mon mari. Parce que nous avons cette intimité. Mais quand tu vas vers Dieu, tu as cette intimité, tu le connais, tu le comprends, tu sais ce qu'il veut. Amen. Tu perçois déjà ce qu'il veut. Tu sais ce qu'il veut te dire. Parce qu'il y a déjà cette intimité. Alléluia. Il y a déjà cette relation. Ah, gloire à Dieu. Amen. Quand tu as une intimité avec Dieu, tu crois à ses promesses. Tu crois aux promesses de Dieu. Tu crois aux promesses que l'Éternel a pour toi. Parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Amen. Les promesses de Dieu sont établies. Amen. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Amen. Quand Dieu t'a dit quelque chose, sa main l'accomplit. Amen. C'est que nous avons un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui ne change pas. Il est le même, il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne change pas. Dieu ne change pas. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et quand tu as cette intimité avec Dieu, tu crois à ses promesses. Tu sais. Et tu dis, je sais que Dieu l'a dit. Et cela s'accomplira. Amen. Parce que tu as cette intimité, tu connais la personne. Amen. Amen. Je connais le pasteur Patrice. Quand il me dit, je te donnerai cela, je sais qu'il va le faire. À cause de l'intimité. Amen. 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 Quand on va me demander la soeur Jolie, je dis, je connais Jolie. Il y a des moments, elle vient les dimanches, elle a un petit cadeau, elle te donne. Quand on me parle de Jolie, je dis, je sais. C'est cela, connaître la personne. Amen. Amen. Parce que nous passons du temps ensemble. Alléluia. Amen. Connaître Dieu. Alléluia. Le connaître intimement. Avoir cette relation intime. Alléluia. Être à ses pieds. L'intimité avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous nous conformons à la volonté de Dieu, que c'est merveilleux. Apprenons à nous conformer à sa volonté. Alléluia. Exécuter ses commandements. Amen. Et comment on appelle ça? Exécuter ses commandements. Exécuter les commandements de l'Éternel. Obéir à ses instructions. Amen. Amen. C'est ça l'intimité avec Dieu. Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un intimement, tu as une relation particulière avec cette personne et tu n'arrives pas à obéir. Tu désobéis à la personne. Quand la personne te dit, je veux que tu fasses ça, tu désobéis. C'est pas ça l'intimité. Mais quand tu as cette intimité avec cette personne, tu obéis à ses instructions. Amen. Alléluia. Amen. L'intimité avec Dieu, c'est apprendre à être dans sa présence. L'intimité avec Dieu, c'est apprendre à être dans sa présence. Nous devons apprendre à être dans la présence de Dieu. Amen. Que c'est merveilleux d'être dans sa présence. Quand on est dans sa présence, on est rayonnant de joie. Amen. Quand on est dans sa présence, on est dans la joie. On est dans la paix. Amen. Alléluia. Nous sommes satisfaits. Que c'est doux et merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Être en intimité avec Dieu, c'est être dans sa présence. Nous devons être dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Être en intimité avec Dieu, c'est être dans sa présence. Amen. Gloire à Dieu. Je vais lire un passage. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. J'espère que nous sommes en train de recevoir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons lire le psaume 42, versets 1 à 3. Le psaume 42, au verset
1 à 3. Alléluia. Gloire à Dieu. Je salue tous ceux qui sont en train de nous suivre en direct. Que l'Éternel vous bénisse aussi. Et je prie que vous restez dans la présence et l'intimité avec Dieu. Amen. Le psaume 42, verset 1 à 3. La Bible dit: au chef de chœur, poème des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et partirai-je devant la face de Dieu? Amen. Amen. Le verset 3 dit: mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Mon âme soupire après toi. Nous devons apprendre à soupirer après notre Dieu. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, Amen. 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 Nous avons cette intimité avec l'Éternel. Nous avons cette intimité avec l'Éternel. Nous disons gloire à l'Éternel. Nous disons gloire à Dieu. L'intimité avec Dieu. Amen. Être dans sa présence. Apprendre à être dans sa présence. Le psalmiste disait: mon âme soupire après toi. Il dit: comme une biche soupire après des courants d'eau. Mon âme soupire après toi, ô Éternel. Amen. Mon âme a soif de toi. Mon âme a besoin de toi. Je vais être dans ta présence. Je vais être à côté de toi. Je vais apprendre à mieux te connaître. Je vais avoir cette relation intime avec toi, mon Dieu. Parce que dans ta présence, j'ai la paix. Dans ta présence, j'ai la joie. Dans ta présence, j'ai la guérison. Dans ta présence, je suis satisfaite. Dans ta présence, rien ne peut m'arriver. Amen. Alléluia. L'intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons voir la gloire de Dieu si nous sommes en intimité avec lui. Amen. Pour voir la gloire de Dieu, nous devons être en intimité avec Dieu. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu, tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu si tu n'es pas en intimité avec Dieu. Amen. Pour voir la gloire de Dieu, nous devons être en intimité avec lui. Celui-là même qui nous donne la vie. Ce Dieu qui est bon et qui est merveilleux. Ce Dieu qui fait toutes choses quand il veut et comment il veut. Alléluia, c'est ce Dieu. L'intimité avec Dieu. Amen. Alléluia. Tu veux voir la gloire de Dieu? Sois en intimité avec lui. Tu veux expérimenter la gloire de Dieu? Apprends à le connaître. Tu veux expérimenter la gloire de Dieu? Recherche l'Éternel, recherche ce Dieu et il fera de toi ce que ton cœur, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Il y fait de l'Éternel tes délices. Je te donne ce que ton cœur désire. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Amen. Mais pour avoir la gloire de Dieu, alléluia, nous devons être en intimité avec lui. Amen. 1 Corinthiens 2, 9 à 10. 1 Corinthiens 2, 9 à 10. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. L'Éternel est bon. Nul n'est comme lui, nul n'est semblable à lui. Nous allons voir la gloire de Dieu si seulement nous sommes en intimité avec lui. 1 Corinthiens 2. Alléluia. 1 Corinthiens 2, au verset 9 à 10. Mais c'est comme il est écrit: ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Amen. Amen. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Mais quand nous sommes en intimité avec Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va sonder tout, même les profondeurs de Dieu, et nous montrera sa gloire. Cet après-midi, je veux nous encourager pour être en intimité avec Dieu, pour voir la gloire de Dieu, pour recevoir de l'Éternel. Nous devons être en intimité avec lui. Amen. Qu'est-ce qu'il ne fera pas? Qu'est-ce qu'il ne fera pas? Alléluia.
ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Amen. Que nous soyons en intimité avec Dieu. Nous nous encourageons cet après-midi. Je vous encourage cet après-midi. Que tous nous soyons en intimité avec Dieu. Que tous nous ayons, alléluia. Que tous, vraiment, nous ayons ce courage d'aller vers Dieu. Que nous ne nous sentons pas culpabilisés et dire qu'à cause de ce que j'ai fait, je ne pourrai pas aller vers l'Éternel. Que nous apprenons à rechercher Dieu. Quand nous recherchons Dieu, alléluia, nous sommes dans sa présence. Et dans sa présence, il y a la joie. Dans sa présence, il y a la paix. Dans sa présence, il y a l'amour. L'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est voir la gloire de Dieu. L'intimité avec Dieu, l'intimité de Dieu, c'est il te donnera. Amen. C'est que l'Éternel te donne tout ce que ton cœur désire. Mais il y a une chose, il faut que tu sois en intimité avec lui. Il y a une chose, il faut que tu ailles vers l'Éternel, que tu recherches. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut de toi. Amen. Nous allons nous lever cet après-midi. Nous allons nous lever cet après-midi. Et nous allons prier, nous allons demander à Dieu, Seigneur, je vais être dans ta présence. Seigneur, je vais apprendre à mieux te connaître. Lève-toi de là où tu es. Ou si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Et dis à l'Éternel, Seigneur, je vais apprendre à mieux te connaître. Seigneur, je vais apprendre, alléluia, à te rechercher, Père. Seigneur, je vais apprendre à avoir une intimité avec toi, Père. Seigneur, je veux être, Seigneur, dans ta présence. Car dans ta présence, il y a la paix, il y a la joie, il y a la vie. Seigneur, merci encore parce que j'ai besoin de cette vie. Et je sais que cette vie, je peux la retrouver seulement dans ta présence. Seigneur, cet après-midi, Père, nous voulons te célébrer. Mon Dieu, mon roi, nous voulons encore, alléluia, exalter ton Saint-Nom. Nous voulons apprendre à être dans ta présence, Père. Dans ta présence, Seigneur, il y a la joie. Dans ta présence, Seigneur, il y a l'onction. Dans ta présence, Seigneur, le Saint-Esprit, ton esprit nous parle. Ton esprit va encore nous parler d'alléluia et nous convaincra, Seigneur, de péché, de justice et de jugement. Seigneur, nous voulons apprendre à être dans ta présence, mon Dieu, mon roi. Ah, quand on vient dans la présence de Dieu, alléluia. Notre face, Seigneur, est rayonnante, Seigneur. Quand je viens dans ta présence, Père, ma face est rayonnante de joie. Seigneur, pourquoi ne pas être à tes pieds, Père? Mon Dieu, nous voulons, Seigneur, être à tes pieds. Nous voulons apprendre encore à mieux te connaître, à avoir une relation avec toi, à être à tes pieds, Seigneur, à recevoir de toi, Père, dans la présence de Dieu, dans cette intimité. Nous voulons apprendre encore à lire ta parole, parce que tu nous parles à travers ta parole. Je nous encourage encore cet après-midi à être dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, quand nous lisons sa parole viendra encore nous instruire, sa parole viendra encore nous corriger, sa parole viendra encore, alléluia, nous donner cette vie. Seigneur, merci encore pour ta présence. Père, nous t'exaltons, nous te célébrons, nous t'adorons. Nul n'est semblable à toi. Alléluia. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour cet après-midi. Merci encore pour ta parole qui nous a fait du bien. Nous prions encore, Père, que cette semaine qui commence soit une semaine de paix et de joie. Nous prions encore pour les uns et les autres. Que cette semaine qui commence encore soit une semaine où l'Éternel te parlera. Nous prions encore au nom de Jésus que cette semaine qui commence, que l'Éternel t'instruise encore. Nous prions encore cet après-midi pour toi. Que cette semaine qui commence, que les écluses des cieux s'ouvrent. Je prie encore au nom de Jésus, que cette semaine qui va commencer, que tu expérimentes la gloire de Dieu, que tu expérimentes cette intimité avec Dieu. Nous prions encore cet après-midi, que cette semaine qui commence, alléluia, que les écluses des cieux s'ouvrent. Je prie pour une personne, alléluia, aujourd'hui, que la semaine qui va commencer, toi qui as déposé une demande, que tu sois appelé.
Toi qui es à la recherche du travail, que tu trouves du travail. Toi qui as tes papiers, alléluia, dans l'immigration, que l'immigration t'appelle au nom de Jésus. Alléluia. Et tout cela parce que je suis le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. J'investis et soutiens mon prochain sur le plan spirituel, politique, socio-économique et culturel, par sa parole puissante pour conquérir les nations. Que l'Éternel vous bénisse. Allez en paix et bon dimanche dans la présence de l'Éternel. Amen. Merci Seigneur.